Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Roxana et dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai un magazine de couture à vous présenter et 4 petits livres. Il s'agit des livres pour le tricot et pour le crochet. J'ai aussi 3 petits micro projets à vous montrer vite fait. Et je vais commencer avec le couture actuelle. Il s'agit de celui-ci. Et c'est le numéro 27. Je suppose que c'est le numéro du janvier 2022. Si je me trompe, je suis désolée. Et dans ce nouveau numéro, on a 120 patrons à taille réelle, combinaison de rêve, le bon choix des couleurs, une mode tellement séduisante, décontractée, tenue ample pour tous les jours. Je l'ai regardé vite fait et j'ai remarqué que dans ce numéro, vous avez pas mal de manteaux. Il y a aussi des tenues pour enfants, pour garçons et filles. Et je vais commencer. Je me suis arrêtée sur un premier modèle qui m'a beaucoup plu. Et il s'agit de ce manteau tailleur. C'est un manteau grenat. Voilà, c'est en laine. Et il est en taille 36, 40, 44 et 48. Il est avec un col rabattu. Voici, avec des boutons dorés. Et au niveau des manches, c'est des manches tailleur. Pourquoi je l'aime bien? Parce que je trouve qu'au niveau de l'exécution, je trouve qu'il est très bien cousu. Je trouve qu'il va très bien au mannequin. Et en plus de ça, je le vois aussi dans des tenues, dans des combinaisons pas trop classiques. C'est-à-dire, je le vois par exemple bien avec une jupe en tulle, pourquoi pas, qui s'arrête plus ou moins à la même longueur que le manteau, avec une blouse par exemple en dentelle, pourquoi pas. Et au niveau des chaussures, je mettrais bien aussi des baskets, pourquoi pas, avec un collant en une couleur unie. Je ne sais pas comment vous porterez-vous ce manteau, mais n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires. Je suis curieuse dans quelle combinaison vous le voyez bien. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal de manteaux, du coup je me suis arrêtée sur un autre. Et il s'agit du manteau doux Camel. C'est celui-ci qui est très beau, il a l'air très doux et il est fait également en laine, c'est une laine à chevron. C'est avec une ouverture à l'arrière, rabat, poche à rabat et manche tailleur en taille 34, 38, 42 et 46. Dans cette combinaison, ils ont utilisé un pantalon à plis qu'on peut également coudre. Vous avez le modèle juste à côté qui est très joli et j'aime bien les couleurs qu'ils ont utilisées. C'est des couleurs assez naturelles et c'est un peu presque ton sur ton. Et j'aime beaucoup, j'ai rien à dire, je le porterai bien dans cette combinaison-ci. Je me suis arrêtée sur une page où vous avez deux modèles qui sont très jolis et qui vont très bien ensemble. Il s'agit de la blouse à ourlet avec des motifs un peu en dentelle. Et c'est un coton avec un col Mao, manche montée avec basse froncée et poignée. Et je trouve que c'est très joli. C'est une taille 34, 38, 42, 46. Et au niveau des poignets, je trouve les détails qui sont magnifiques. J'espère qu'on le verra bien. Je vais essayer de vous zoomer tout ça. Comme ceci. Et ils l'ont combiné avec un pantalon en simili-cuir que je trouve également très joli. Après, peut-être je l'aurais fait un peu plus long. Mais bon, ça gêne pas trop. J'aime beaucoup les coutures au niveau du genou, même au-dessus. Ouais, c'est un peu au-dessus du genou. Je suis curieuse s'ils ont utilisé un simili-cuir qui est assez souple, qui est un peu rigide. J'arrive pas tout à fait à me rendre compte, mais je trouve que la combinaison entre les deux, ça va très bien. Ensuite, je me suis arrêtée sur une robe assez classique. Il s'agit de la robe à ma droite. C'est un tissu maille avec une coupe droite, poche plastron. J'ai utilisé des franges. Après, si vous n'êtes pas fan de franges, vous pouvez bien sûr essayer de le passe-poiler ou pourquoi pas faire par exemple des poches avec des petits volants ou des petits fronces. Au niveau des tailles, vous pouvez la faire en taille 36, 40, 44 et 48. Ensuite, j'ai vu une veste marine, s'appelle, un double tissu de laine. Il s'agit de celle-ci que je trouve
très très joli. Et au niveau des poignets, je vais voir si je peux vous zoomer. En fait, les poignets sont retroussés, on voit bien le tissu. Je me disais que ça pourrait être une bonne idée si vous voulez ajouter une touche d'un autre tissu, que ce soit un tissu à imprimer ou pourquoi pas un tissu en velours d'une autre couleur ou la même, que vous pouvez bien sûr porter de la même façon. C'est le genre de veste qui va très très bien, sur laquelle on peut piquer aussi des broches sans avoir la peur que les broches vont abîmer le tissu. J'ai oublié de vous dire au niveau des tailles. Au niveau des tailles, on est sur 50, 54 et 58. Et on passe à quelque chose de totalement différent. Il s'agit d'un bomber long. C'est celui-ci qui est très très beau. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la longueur, j'aime beaucoup le fait que devant il soit plus court et à l'arrière un peu plus long. J'aime beaucoup aussi le fait que au dos, dans le dos, ils ont froncé le tout avec des cordons coulissants. Il y a des grandes poches qui sont plaquées. Vous avez aussi des fermetures éclairs avec des dents assez larges. Il est aussi fourré, mais je ne sais pas si c'est une doublure qui est cousue ou si c'est une doublure en fourrure qu'on peut détacher avec une fermeture éclair. Je ne suis pas trop sûre, mais on dirait bien que la fourrure est détachable. Et ça sera très très bien, parce qu'une fois que le temps il va commencer à, voilà, à s'embellir, on pourrait enlever cette fourrure et on va pouvoir continuer le porter. Je le trouve très très joli. Au niveau des tailles, on est sur 50, 54 et 58. Et on voit très très bien le style de bomber avec l'encolure, le col en fait en bord-côte et les manches en bord-côte qui sont à l'intérieur, comme ceci. Je ne sais pas si vous aimez bien, si c'est votre style ou pas. Si oui, n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires. Et je passe au modèle pour enfants. Et je me suis arrêtée sur plusieurs modèles. Tout d'abord, je me suis arrêtée sur une robe chemise en viscose. C'est celle-ci que j'aime beaucoup, avec les fronces en bas, avec le col chemise. Je la trouve très très jolie. J'aime beaucoup la couleur. Et après, si vous voulez vous amuser un peu plus, ce que je ferai, je mettrai des poches avec des couleurs différentes et les fronces de couleurs différentes, même le col, pour changer les trois parties, pour donner un peu plus de fun. On peut la faire en taille 2, 4 et 6 ans. Je me suis arrêtée aussi sur deux modèles pour garçons en taille 2, 4 et 6 ans. Et il s'agit du blouson en velours. Vous avez tous les deux modèles qui est très très joli. Qui est, je ne sais pas si c'est doublé d'une fourrure ou tout simplement c'est un tissu déjà doublé, c'est-à-dire voilà, recto verso, vous avez le velours et le verso, c'est imitation de peau de mouton. C'est un classique, mais qui va très, très bien avec le pantalon. C'est un pantalon à couleur rouille, à plusieurs pièces en toile de coton avec cheville foncée à la base, fermeture éclair, pièces de taille et lacets. Et je vais garder le lacet au niveau de la taille. J'avais pensé tout au début que c'était une petite chaîne pour ajouter un côté un peu rock, mais en fait non, ce n'est pas. C'est juste un lacet. Et voilà, avec le magazine Couture Actuelle, je vous laisse avec la suite en vidéo.
Ensuite, je vais passer au niveau crochet. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos, mais je vous disais dans certaines vidéos que j'apprécie beaucoup le crochet, le tricot. En plus, je trouve ça d'une beauté, sauf que je ne sais pas en faire. Mais pour cette année, j'ai pris des bonnes résolutions, on va dire, et j'aimerais bien commencer à en faire. Et à la fin du mois de décembre, j'ai eu la chance d'être un peu coachée pour débuter. Donc merci beaucoup Christine pour ta patience. Si tu passes par ici, sans ton aide, je crois que je n'aurais pas eu le courage de démarrer cette aventure crochet-tricot. Et je vais vous montrer d'abord ce qu'elle m'a appris à faire. J'avais un peu du mal à comprendre d'abord comment on tient les aiguilles, comment on tourne, qui va comment. J'ai eu un peu du mal, et j'ai toujours du mal parce que je suis tout au début. Mais bon, chaque chose a un début. J'ai tricoté quelque chose avec deux couleurs. Et il s'agit de ce morceau qui est loin d'être parfait. Voilà. Et bien sûr qu'il y a un trou, et bien sûr qu'il y a plein de défauts. Et j'avais fait cette partie en rouge, ensuite le bleu. Et je me suis dit, bon, ben, j'aimerais bien aussi essayer de combiner les deux pour voir ce que ça fait. Donc, j'ai combiné les deux fils en même temps. Après, au niveau des aiguilles, je ne me rappelle plus le numéro que j'ai utilisé. Je vous le dis pas pour pas dire des bêtises. Et j'étais vraiment à fond, j'ai continué. Tout en haut, en fait, je me suis trompée. Je pense que j'ai fait le bon côté à l'envers. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Celui-ci et celui-ci. Je trouve plus joli celui-ci, donc je suppose que celui-ci c'était censé être à l'endroit, mais je le fais à l'envers. Et voilà mon premier morceau tricoté de toute ma vie. Voilà, donc celui-ci, il va avoir une place spéciale dans mon cœur et pas grave. Voilà. Merci Christine. Ensuite, elle a eu la patience et la gentillesse de me montrer quelques points de crochet qui apparemment c'est des points assez faciles. Au début, bien sûr que j'ai eu du mal. En fait, elle m'a expliqué gentiment comment on fait pour pouvoir faire un écharpe. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, bataille de neurones, mais pas dans le bon sens. Je ne sais pas, il y a un conflit là-dedans parce qu'au lieu de suivre les consignes, on va dire, j'ai commencé à crocheter en rond. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée avec quelque chose qui, en avançant, je pensais que ça va faire quelque chose pour ma fille, mais finalement, ça n'a pas fait ça. Donc voilà, tadam. Je voulais en fait que ça fasse un petit chapeau. Et finalement, ce n'est pas pour ma fille, mais c'est pour son petit bébé. Et je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Et je suis assez contente. Pour une première fois, je suis assez contente. Voilà. Après, je me demande s'il ne faut pas que je le renforce un peu, mettre une bande de, je sais pas, de quelque chose pour le renforcer au niveau de la circonférence de la tête. Mais je pense que pour son bébé, ça va. Elle s'amuse bien, elle joue pas mal avec. Donc je suis assez contente. Bon, après, au niveau des couleurs, ça a l'air plus orange sur la caméra. Mais voilà. Voilà. Voilà ce que ça a donné. Et je ne me rappelle plus exactement comment j'ai fait. Je sais que j'ai fait une chaînette et ensuite des- j'ai monté des mailles, mais je ne sais pas comment vous les expliquer. Je sais que des fois j'en ai fait 5, des fois j'en ai fait 6, des fois ça donne des trous plus grands, des fois des trous plus petits, mais en tout cas je, je suis assez contente. Je ne sais pas si vous aimez ou pas. Laissez-moi dans les commentaires. Voilà. Et j'avais trop envie d'essayer aussi utiliser des aiguilles un peu plus gros au niveau du tricot parce que j'avais deux pelotes avec un fil assez épais. Donc je me suis dit, bon, ben, j'essaye et on va voir ce que ça donne. Et voilà. Je ne sais pas où je me dirige, je ne sais pas ce que je veux faire avec, mais j'ai fait ça. Pareil, c'est loin d'être parfait, mais j'ai bien aimé.
Après, je pense que j'ai encore, pas je pense, je suis certaine que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre au niveau de termes techniques, des points, des montages, de diminution, de tout ce qui reste à faire. Voilà, il y a pas mal de choses, mais je suis assez contente. Voilà, donc je compte continuer avec la deuxième pelote et ensuite, si j'ai une idée waouh, je vous la partage, sinon, ben, je, je vais voir. Voilà. Et je voulais vous demander, est-ce que vous, si vous êtes débutant en couture ou en couture, si vous êtes débutant en crochet ou en tricot, est-ce que ça vous le fait d'avoir mal aux mains quand vous faites du tricot? Parce que je ne sais pas si à cause des aiguilles ou à cause du positionnement des mains, mais moi j'ai mal aux doigts une fois avoir fait pas mal de tricot. Je ne sais pas si ça vous le fait et si vous avez une technique en particulier qui pourrait me sauver. Surtout les personnes qui sont plus expérimentées. Voilà. Laissez-moi dans les commentaires, je suis preneuse. Et du coup, je passe aux livres. Voilà, comme ça vous comprenez la logique entre les livres tricot crochet que je vais vous présenter et ce que je viens de vous montrer. On s'est rendu au fil d'art et j'aime bien aller dans ce magasin parce qu'ils ont pas mal de fils magnifiques et en plus au niveau des prix, s'il y a les soldes, ils sont top. Et moi j'ai utilisé déjà les fils de chez eux pour des autres projets. Mais cette fois-ci, je suis allée, bon, j'en ai acheté voilà, quelques pelotes, je vous l'avoue, mais j'ai trouvé aussi des livres. J'en ai trouvé celui-ci, SOS Crochet, qui m'a l'air très très bien pour débuter. Voilà, je connais rien, mais je le trouve très bien fait. Je vais vous montrer aussi un peu plus tard dans une vidéo juste avec en tournant quelques pages pour vous montrer un peu plus en approfondi. Il y a 7 modèles à réaliser. C'est le Berba Trucs et Astuces Conseils. C'est des éditions Marie-Claire. Et à l'arrière, ils nous disent les bases du crochet, du choix du matériel à la maille finale, en passant par les points les plus courants, les points sympas à découvrir, chevrons, points noués, fleurs, granises, plein de trucs et astuces. Compter facilement les rangs, rattraper ses erreurs, rigidifier un ouvrage, choses qui me sont totalement inconnues, des transformations de modèles, changer le col d'un pull, customiser un top, élargir un débardeur. Et c'est un modèle facile, mais tendance pour se lancer. Un modèle que j'ai bien aimé, et il s'agit du snood tout simple. Il s'agit de celui-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en faire ou pas, mais j'aimerais bien le savoir dans les commentaires si vous aimez bien faire du crochet ou tricoter. N'oubliez pas de me laisser dans les commentaires, je suis assez curieuse si je me lance dans quelque chose de très très difficile ou pas. J'aimerais bien avoir votre avis. Donc je vous disais que j'ai pris aussi le SOS Tricot. Et pour le SOS Tricot, il y a 6 modèles à réaliser, c'est pareil, c'est fil d'art avec les éditions Marie-Claire. Dedans, on a les bases du tricot en pas à pas, toutes les étapes du montage des mailles à la couture finale, plein d'astuces, détricoter une maille ou un rang, couper un tricot, lire un patron, prendre ses mesures, des transformations de modèles, allonger un pull, changer la forme d'un col et bien sûr les 6 modèles qui sont inclus. Et ça, je trouvais pas mal, pas mal, pas mal. Et le modèle qui m'a beaucoup plu, il s'agit d'un pull tube. Il s'agit de celui-ci que je trouve très très joli. En plus, ça m'a l'air de tenir bien chaud. Et apparemment, il faut utiliser 6 pelotes si je me trompe pas.
au niveau des tailles 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Et j'aimerais bien savoir dans les commentaires, s'il vous plaît, comme je suis tout au début, comment ça se passe avec les échantillons? Parce que pour l'instant, je n'ai pas trop compris. Il faut faire un échantillon. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, je sais, c'est une question peut-être bête, mais quand on est au début, ben, on se pose toutes les questions possibles et impossibles. Voilà. Ma quête pour ma soif pour apprendre le crochet et le tricot et ben, elle a bien continué parce que j'ai pris aussi un livre comme ceci. Il s'habite comme ceci. Il s'agit du livre Je débute le crochet, atelier crochet avec Socroche, édition Mango. C'est Marie Kless qui nous a donné apparemment toutes ces astuces. J'ai longuement cherché un livre pour le crochet, mais un peu plus détaillé que celui-ci. Après, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Je ne sais pas, mais je vais vous montrer un modèle qui m'a fait craquer. C'est un amigurumi. C'est celui-ci, c'est un petit lapin. Et apparemment, à la fin, si on apprend bien, si on fait bien nos devoirs, on pourra le faire. Et je trouve ça très très mignon. Donc si un jour j'arrive à faire des petites amigurumi comme ça, une petite peluche en crocheuse, je serais ravie. Et je crois que ma fille, elle serait encore plus ravie. Et qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de ce livre? Je l'ai trouvé assez complet. J'ai bien regardé les commentaires avant de l'acheter. Il était très 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 bien noté. Et en effet, je ne m'attendais pas à voir un livre de cette épaisseur. Je pensais qu'il va être au moins de cette épaisseur-là, mais quand j'ai vu ce qui est arrivé à la maison, après c'est vrai que j'ai pas fait gaffe au niveau des pages, j'aurais pu lire dans la description, mais je n'ai pas lu. Mais j'ai trouvé ça waouh! Et vous avez vraiment, vous allez voir dans la vidéo qui suit, vous avez les images, vous avez les descriptions, vous avez un peu tout. On dirait que c'est la Bible du crochet. Après, peut-être je me trompe. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, si vous l'avez déjà utilisé, lu, appris. Je serais curieux si vous voulez bien me laisser dans les commentaires. Et je le trouve très bien, très, très logique dans sa manière du début jusqu'à la fin. Voilà, parce qu'il nous présente bien le matériel, vous avez les premiers points, le point de base, etc. Donc vous avez pas mal de conseils précieux. Voilà. Et par la suite, si je vais progresser, mais ça va pas être tout de suite, voilà. Mais petit à petit, j'aimerais bien aussi faire voilà, plusieurs choses et pourquoi pas, si ça vous intéresse, vous le présenter sur cette chaîne. Et le dernier livre, quand je vous disais que j'ai été chez Fildar, il était en promo, il était à 3 euros. Voilà. Et c'est le livre 35 modèles à tricoter ou à crocheter pour bébés, enfants et femmes. Il s'agit de celui-ci que je trouve trop beau. Et c'est Pingouin Esterel 3. Et vous avez des modèles à
craqué. Voilà, magnifique. Voilà, c'est trop beau. C'est trop beau, donc si je ne sais pas, vous êtes enceinte et vous voulez tricoter ou crocheter pendant que vous vous reposez pour votre enfant, je pense que c'est un livre, si vous avez déjà la technique, je pense que c'est un livre qui pourra vous faire plaisir et faire plaisir à votre enfant, ou pourquoi pas tricoter ou crocheter de modèles que vous pouvez faire offrir comme cadeau. Voilà, donc je pense que c'est un livre très très beau, regardez. C'est trop mignon. Je trouve ça d'une beauté. Je sais pas, on dirait des poupées, c'est trop beau. Vous avez même un petit sac et tout, c'est trop mignon. Voilà. Donc au niveau des âges, par exemple, là sur le modèle, j'ai un modèle que j'adore, c'est le 21, donc le crochet par exemple. Il est en taille 2 ans, 4 ans, 6 ans et 8 ans. Et vous avez la réalisation, l'échantillon, les points employés. Si vous avez l'habitude de lire et déchiffrer ce genre de patron, ben, vous savez de quoi je parle, même si moi je ne sais pas de quoi je parle. Mais bref, vous avez compris l'idée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a un peu inspiré. Je vous souhaite plein de belles créations, que ce soit la couture, le tricot ou le crochet. Et jusqu'à la prochaine, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.